Actuellement, Laurent Gbagbo est en train de courir avec l'âme de Alassane Draman Ouattara. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité. Mes frères et sœurs, écoutons cette vidéo. J'ai dit c'est fort. Déjà la lettre là, la lettre que le PPAC a fait, Gbagbo a fait pour la CPI là. Déjà c'est pour condamner Sorogium, c'est pour condamner Sorogium. Le chef d'État français me demandait l'argent. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est enfin exactement ces 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait, j'étais ahuri. C'était étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude, On fait difficilement mieux. voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Mes frères, vous avez compris? Donc le président Gbagbo, il sait bel et bien qui a financé la rébellion. Donc, qu'est-ce que le président Gbagbo cherche de vous à moi? C'est pour condamner Soro, et vous allez comprendre ici dans la vidéo qui va suivre que c'est pour condamner Sorogium. Parce qu'en aucun moment le nom d'Ado est cité dans quelque chose. Mes frères, avant de monter l'autre vidéo, je suis déçu du président Gbagbo Laurent. Dans le temps qu'il y avait un complexe d'infériorité face aux Blancs, il prend l'argent dans mallette pour aller donner ça à Jacques Chirac. C'est-à-dire, ton propre argent, tu donnes, et puis la personne prend l'argent là pour te faire du mal. Bon, c'est même pas son propre argent. L'argent des Ivoiriens. Le président Gbagbo prend l'argent des Ivoiriens pour remettre à Jacques Chirac. Et puis Jacques Chirac va financer une rébellion depuis le Burkina pour venir t'attaquer. Voilà pourquoi Philippe Mango a dit que Gbagbo a financé la rébellion de façon accidentelle. Il a même donné encore 500 millions à Kone Zakaria. Donc, le président Gbagbo dilapidait l'argent des Ivoiriens. Pourtant, on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent pour construire la Côte d'Ivoire, pour bâtir la Côte d'Ivoire. On nous a servi que des monuments aux morts, à des carrefours, à des ronds-points, des statues. Grâce au Prado, on a compris qu'on pouvait réaliser, on pouvait faire un rond-point là. On pouvait faire un échangeur là. À cette place, on pouvait faire un pont à cette place. Mes frères, même si vous aimez, même si on aime Gbagbo, lisez entre les lignes. Le président Gbagbo n'est pas un enfant. Le président Gbagbo n'est pas un enfant. Le président Gbagbo sait très bien dans quoi il était hier. Peut-être qu'il a du remords, on ne sait pas. Mais c'est lui qui a financé cette rébellion de façon accidentelle. Puisque lui-même il le dit. C'est pas nous qui avons inventé.
Philippe Magou a dit qu'il a financé Kole Zakaria. Gbagbo lui-même dit qu'il a remis l'argent en main propre. C'est-à-dire, l'argent, transporter des mallettes d'argent de la Côte d'Ivoire pour aller donner ça à Jacques Chirac. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour qu'il puisse financer une rébellion pour t'attaquer. Mais c'est que c'est toi-même qui est ton propre sorcier. Mais vrai, la lettre de Gbagbo Laurent à la CPI, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Parce que Soro Guillaume les a empêchés dans leur marmaille. Donc c'est pour envoyer Soro Guillaume à la CPI. On écoute ici cette vidéo et on revient. Bonjour Président Fi. Bonjour. Alors récemment, dans une interview accordée à un organe international, vous avez estimé que la démarche du pardon du président de l'Assemblée nationale était sujette à caution. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les raisons de cette méfiance? Mais d'abord, la première chose, c'est que chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Guillaume. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Soro Guillaume. Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Guillaume de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussis. Ensuite, à travers l'accord politique de Ouaga, qui a permis à M. Soro Guillaume de devenir président, disons, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Guillaume a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Guillaume et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations. Il est l'une des personnalités principales du régime actuel. Je peux dire même la deuxième personnalité du régime actuel. Il a la possibilité, ici en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les prisonniers politiques soient libérés. Il a la possibilité de faire en sorte que tous les cas du Front populaire ivoirien et de l'ex-majorité présidentielle qui ont leurs comptes gelés, que ces comptes soient dégélés. Je crois que c'est le minimum. Il était à Paris. Il a rencontré le président Henri Konan Bédié. De quoi ont-ils parlé? Pourquoi c'est au retour de Paris qu'il dit qu'il va aller demander pardon à M. Henri Konan Bédié qu'il vient de quitter il y avait quelques heures? Pourquoi n'avait-il pas profité de sa présence à Paris pour rendre visite au président Laurent Gbagbo qui se trouve à La Haye et lui demander pardon? Et que ce soit à la CPI de demander pardon au président Laurent Gbagbo. On finit d'écouter le président Pascal Affi-N'Guessan qui nous dit que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de Soro Guillaume. Tout ce qui a pu venir en mal en Côte d'Ivoire, c'est de la faute de Soro Guillaume. Donc vous pensez que le président Gbagbo Laurent, sa lettre qu'il réitère à la CPI là, c'est pour caresser Soro Guillaume? Quand on écoute Pascal Affi-N'Guessan, à quel moment il nous dit que Ado est dedans? Quand on écoute Pascal Affi-N'Guessan, et cette vidéo ça date, est-ce que on a entendu que Ado est impliqué dans quoi que ce soit? Jamais. Alassane Ouattara ne peut pas rester au fond, au FMI, et puis manigancer des coups d'État. Mais les services de renseignement américains allaient le choper. Parce que là-bas, ça ne joue pas. Les services de renseignement américains allaient choper le président Alassane Ouattara s'il était dans des coups de déstabilisation de coups d'État.
les conversations s'enregistrent automatiquement lorsque vous parlez de terreau, de déstabilisation. Automatiquement, on vous enregistre. Ado est quelqu'un de parfait, est blanc comme neige. On a écouté à Finguessan. Et quand on voit Kone Katina venir s'expliquer chaque jour, parce que Soro est en train de les menacer, parce que Nadi Bamba travaille avec Soro Guillaume. Nadi Bamba travaille avec Soro Guillaume. Blé Goudé l'a dit. Nadi Bamba travaille avec Soro Guillaume. Donc peut-être que Soro dit mais qu'est-ce que vous faites là? Donc Kone Katina est obligé de venir s'expliquer pour nous faire comprendre que non, Soro n'est pas dedans. Aïe, Adama, on peut faire ça. Mais dans la lettre là, mais ils ont cité tous les noms déjà. Tous les chefs rebelles, y compris Soro Guillaume. Le président Gbagbo a parlé du président Alassane Ouattara à la fin de sa lettre, lorsqu'il parle politique. Parce qu'il sait que Ado est un homme politique. Lorsqu'il parle politique, c'est là qu'il mentionne le nom d'Alassane Ouattara. Ouais. Et puis ils vont venir vous berner. Non, c'est pas pour Soro Guillaume. Voilà ce qu'eux ils pensent. Voilà ce qu'eux ils pensent de Soro Guillaume. Vous n'avez rien compris. C'est pas encore fini. Je vais revenir. Mes frères, ceux qui n'ont pas compris là, révisionnez la vidéo. Et puis partagez, abonnez-vous massivement. Car le président Gbagbo Laurent, c'est un 10. C'est-à-dire, partout où il frappe là, il fait mouche, il y a les morts qui pleurent de partout. Est-ce que vous comprenez? C'est le président Gbagbo Laurent seul qui dérange le système gouvernemental dans Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser un peu aux gens là. Les gens du PDCI qui veulent parler là, les communicants du PDCI qui veulent parler aussi là, de cette histoire de la lettre contre le RHDP là. Yéli, tout le monde peut parler, hein, sauf vous. Les gens peuvent parler sauf le PDCI. Parce que je vous rappelle, PDCI, nous sommes encore dans le front commun. Donc, interpellez vos militants qui veulent parler de notre président. Interpellez-les. Voilà. Parce que le PDCI là est dans l'orphelinat. Le PDCI est orphelin. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Et quand je parle d'orphelin, je ne parle pas du président Bédier. Non. Le président du PDCI a mis dedans, il a Tchala. Un jeune doué, comme les Damana Picasso qui ont affronté Draman. Il a Tchala. Alassane Ouattara, à son temps, lui-même, il avait sauté clôture. Mais votre gars n'avait pas attendu le temps qu'on parle à Tchala. Donc là, le vieux de 80 ans que vous parlez de lui, là, lui est resté. Zier dans zier. Et puis il est en train de mener sa bagarre. Donc calmez-vous quand les gens parlent là. Ne mettez pas pour vous dedans parce que nous sommes encore dans une alliance des fronts communs. Parlez à vos communicants. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. On sait que la lettre là dérange tout le monde. Parce que vous êtes tous mouillés. Selon Guillaume a dit, si je parle, seul Gbagbo Laurent sort vainqueur. Malgré ça, il a peur de parler parce que lui-même l'a dit. Si je parle, nous tous on tombe. C'est Gbagbo seul qui va rester. Donc il a peur de tomber aussi, je comprends. C'est pour vous dire que vous, PDCI, là, restons dans le front commun. Doucement. Voilà, doucement. Et puis allons-y. Le mouvement n'a pas commencé là. Tous vos cadres millénaires. Vous allez faire, on va parler. Vous aussi, vous allez venir dire que Gbagbo échoué. Calmez-vous, je n'ai pas envie de parler parce que nous sommes dans un front commun avec vos patrons. Et il n'y a pas encore de discours entre nous. Amitié que vous partez chercher avec les GPS, les gars qui sont perdus là, ils n'aiment pas ce que Soro fait avec ces gars là. Je ne sais pas ce que Soro fait avec eux. Des gens qui n'arrivent pas à réfléchir. Et les Soro Guillaume, quand souvent il est là, il regarde ses communicants et puis il pleure, se dit, Dieu m'a mis dans quoi? Salut Dieu, tu veux me punir. Tu veux tellement me punir qu'il y a les morts que tu me donnes pour communiquer pour moi. Faut un temps, bro. Donc les gars, voilà, je fais ça en sécurité. Je fais la vidéo en sécurité pour vous dire que
Je suis content parce que mon président Gbagbo Laurent, c'est un 10. Il n'y a pas l'homme. Vous abrouillez, il n'a pas pris. Il n'a pas pris quoi? Il n'a pas pris quoi? Le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en tant qu'un soldat. Mener une bataille. Il est dans cette bataille-là. Il a déposé les armes. Il n'a pas déposé les armes. Il est entré combattre. Il est entré combattre. Il est entré Nyanga. Vous savez, il est en train de mener sa bataille. Il est sur le terrain. Draman le regarde yeux dans yeux. Il dit je soutiens tous ceux qui sortent. On ne peut pas l'arrêter. On regarde sa maison de loin. On dit vieux, on ne peut pas le toucher. Quel que soit ce qui va se passer là. Ah, Ouattara a des limites. Ouattara a des limites quand il s'agit du président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire il y a des points où il peut bloquer le président Gbagbo, comme le retirer sur la liste électorale, fait tout. Mais le Jean le pas bien physiquement comme ça, vient le prendre encore pour dire non, le mettre en bagnole là. C'est blanc. Vous-même vous avez vu, c'est les Français qui sont allés prendre le président Gbagbo pour dire. Dans la vie, il faut reconnaître quand quelqu'un a force que toi, il faut reconnaître. La France, ils étaient très armés que nous. Ils sont venus, ils ont pris le président. Il n'y a pas de drame. C'est aujourd'hui comme en Ukraine. En Ukraine, avant là, si malgré que l'Ukraine est penchée, nous, on ne peut pas faire guerre eux. La Côte d'Ivoire ne pourra pas se battre contre l'Ukraine. Malgré qu'ils sont penchés là. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est pas dans le film, c'est pas amusement, c'est colo. Donc, c'est qu'en ce moment, on n'est pas fait de guerre. On ne pouvait pas faire de guerre avec la France. Ils sont venus, ils ont pris le président, nous ont bombardé des avions. Stratégiquement, ils ont commencé, ils ont babou, nos bases, tout. Voilà. Les armes lourdes là, ils ont tout, voilà. Et puis après, ils sont venus prendre notre président. Il n'y a pas de drame. Sinon, Draman il n'a jamais essayé de prendre le président pour un colo. Voilà le président qui est devant lui. Il parle un, le président parle deux. Alors, il prend le président, c'est les jeunes là, les Davana Picasso, la Fossieux. Tout ça, ça va bientôt finir. Tout ça va finir. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, LCI, s'il vous plaît, calmez-vous. Notre cible là, c'est Draman Ouattara. Celui que nous voulons combattre là, c'est Draman. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous reprochez quelque chose dans cette histoire de ces pays, c'est vous qui voyez. Sinon, nous là, celui qui veut combattre, c'est Draman. Il a eu 15 ans, 20 ans pour faire la réconciliation. Disons 15 ans, 2010, 2015, 2020. Maintenant, il dit, bon, il ne pourra pas faire ça, il va pas faire ça. Donc, il a eu 15 ans pour faire la réconciliation, il n'a pas fait ça. Nous, on a décidé de régler nos comptes avec lui. Si vous voulez mettre vous dedans, c'est vous qui voyez. Vous lui avez dit quoi? Ah, c'est telle personne qui avait donné l'argent pour financer. Non, on ne demande pas. Oh, c'est Draman, nous on cherche. C'est lui qui se sent concerné, c'est lui qui voit. Nous, c'est Draman, on cherche. Donc les gars, on est ensemble. Toujours le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir. Chers frères, chers camarades.